Très connu, une seule rangée, une seule galerie, avec ce rétable étonnant. Ocès. Et il était temps de réviser, hein. La plus belle du Pays Basque, où j'ai été baptisée, Baïgori, avec son rétable, qui vient d'être restauré en 2013. Toujours avec les fameuses virgules qu'on va retrouver dans le mobilier. Ici. Voilà, c'est Alsou. Ah oui. Là, je suis un patronat, je suis resté 10 ans que là. Là, tu connais. Oui, je connais. La Sainte-Marie. Au jeu du test rapide de repérage d'une église du Pays Basque, protégée au titre des monuments historiques, le curé de Sainte-Marie d'Anglet est presque incollable. 15 églises le sont, comme Hasparren ou Hendaye, mais 8 sont retenues pour être classées monuments historiques, une reconnaissance plus importante comme celle d'Espelette, de Baïgori ou ici, Sainte-Marie d'Anglet. Cette dernière est la seule, datée 20e, contemporaine, en béton armé construite en 1930, ce qui la place à part. C'était du béton, c'était pas du tout, c'est pas la pierre qu'on voit dans les autres églises habituellement. Et je trouvais ça que c'était un peu plus froid, mais en fait, pas du tout. J'ai senti quelque chose de différent, quoi, par rapport aux églises de l'intérieur, c'était à Ustaris, tout ça. C'était pas du tout pareil. Puis après là, maintenant, je m'y trouve très très bien. Dans la sacristie, monsieur le curé nous livre un petit secret. Ses propres insignes datant de la même époque feront bientôt partie des meubles. C'est un calice qui a été fait pour un prêtre de mon village natal, Jean Cruchette, en 1935. Quand je suis devenu prêtre en 1973, la famille me l'a donné. C'est un calice auquel je suis très attaché, mais il va être protégé ici. Il restera in aeternum maintenant à Sainte-Marie, bien sûr. À l'image de ce calice en argent, design sobre, l'église est très épurée mais stylisée. Sainte-Marie ou encore Anglet-Plage a été dessinée dans l'entre-deux-guerres par l'architecte Pierre Fonterne. Entourée de pins parasols, érigée face à l'océan, cette maison de Dieu a fait l'objet d'un chantier contemporain reposant sur une structure en béton. Mais sa décoration la rend unique, à commencer par la peinture du chœur. Les architectes des archives de la Côte Basque ont pu conserver les dessins préparatoires au fusain et dans une dimension folle propre aux années 30, 3 mètres sur 1, une iconographie de type byzantin étonnante. Les ailes des anges, qui dessinent cette forme d'amande autour de la Vierge, mais qui la dessinent virtuellement. En fait, ça nous donne l'idée de la mandorle et de cette auréole autour de la Vierge, mais en même temps, on est en dehors. C'est un travail savant au point de vue présentation. Par contre, il y a une volonté de modernité qui a cette espèce de mélange entre un sujet relativement figé, effectivement, comme cette représentation de la Vierge, et en même temps une espèce d'intrusion de la nature et qui donne à l'ensemble de cette église quelque chose d'extrêmement gai. Réalisée par Berthe Grimard, cette peinture sophistiquée emplit l'espace hors cadre. Inspirée en cela par le courant Art Nouveau, la décoratrice s'est appuyée sur des modèles du quartier. Nous avons retrouvé Joe, immortalisé à jamais. Berthe Grimard habitait de toute façon, ça je le savais, en face de chez nous, à la Chambre d'Amour. Et le jour où elle a eu besoin de peindre cet enfant Jésus, comme elle me connaissait, qu'elle m'avait vu naître et tout, elle a demandé à ma mère, tiens René, est-ce que tu peux venir me tenir le petit de façon à ce que je prenne des croquis pour le peindre sur la fresque de l'église. Donc j'ai servi de modèle. C'est ce qu'on m'a expliqué après. Parce qu'à 14 mois, je n'avais pas compris que j'allais servir de modèle au petit Jésus quand même. Petit bijou architectural, Sainte-Marie n'est pas connue. On l'aperçoit pourtant depuis la place d'Anglet, surprenante avec ses pointes colorées de jaune à tort, qui lui valent d'ailleurs le surnom de l'église de Zoro. Classé monument historique, il faudra sans doute revoir l'ensemble en blanc. Mais quand on ose y entrer, on est attiré par ces vitraux signés Charles Mauméjean, un maître verrier avant-gardiste. C'est quand même très teinté de ce géométrisme de l'art déco. Ici, le maître verrier a représenté sur la droite la scène de la crucifixion
Et puis cet extraordinaire ciel, le ciel qui est zébré par un immense éclair, c'est l'obscurité du moment de la mort du Christ, et le tout dans un traitement extrêmement moderne. Devant ces éléments cubistes, ou ces roses années 30, les paroissiens sont fiers de leur patrimoine, car cette église est aussi la seule à ne pas appartenir à l'évêché, mais à une association diocésaine dont ces dames font partie. Souvent, le soleil va mettre de la couleur sur nos bouquets en plus. Oui, en plus, c'est ça vrai. ajoute. Ça nous amuse beaucoup d'ailleurs. Oui. Quand on fait des bouquets blancs et puis tout à coup, il y a du bleu ou du jaune qui est projeté dessus. Donc, oui. C'est l'Esprit Saint à l'œuvre. Des fleurs au pied de Saint-Joseph, il y en a tous les jours. Une mosaïque rare, de grande taille, mais quand on regarde de près, elle est retenue sur du béton pour un résultat inattendu. On a une technique mixte, la mosaïque, les tesselles, mais des parties en béton coloré. Nous sommes à une période de l'entre-deux-guerres. Il est difficile, il est coûteux de faire une mosaïque, donc on a trouvé une technique qui rend quand même ce programme décoratif tout à fait élégant. Délégué bénévole auprès du ministère de la Culture, Mano Curucciari est chargé de recenser tous les objets à protéger. Avec monsieur le curé, ils viennent de dénicher dans les réserves le tabernacle d'origine moderne à cabochon en verre bleu, encore estampillé Montméjean. Il y aura un gros travail de nettoyage et de restauration. Mais d'abord, on va le protéger pour ne pas qu'il se perde. Dans la lignée des églises traditionnelles basques à Galerie, maintenant classée monument historique, l'église d'Anglet, comme 7 autres du Pays basque, pourra bénéficier d'aide pour sa réhabilitation. Cependant atypique, Sainte-Marie va trouver une jolie place dans le paysage des églises locales.